Et bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouveau point du soir sur la route du rhum, puisqu'elle n'est pas terminée. On va faire encore le point pendant encore minimum une semaine. Pendant minimum encore une semaine, on va faire le point sur la route du rhum, puisqu'il y a encore des bateaux arrivés. T'es moins stressé quand il était dans 59. C'est ça. Alors voilà, donc du coup, Twitch, YouTube, on est en stream toujours. Et donc du coup, voilà, il y a Simtrain qui me parle. Pour le routage, il a un logiciel dédié. Oui, normalement, il est sur Adrena. Il était sur Adrena pour le logiciel, pour le routage. Et voilà, bah, on parle un peu de Wolfried, puisque bah, il est arrivé ce midi. Et voilà, il me dit, voilà, je suis un peu moins stressé quand il était dans 59. Et maintenant, je suis plus du tout stressé. Il est à terre, il est avec sa femme. Et voilà, tout va bien. Voilà. Il y a eu des moments de stress, on en reparlera sûrement peut-être à la fin pour clôturer. Il y a quand même eu des moments où j'ai eu la boule au ventre, notamment quand sa balise a déconné dans la tempête. Et que c'était le même jour où Fabrice Amedo a coulé. Là, j'étais pas bien. Ce jour-là, j'étais vraiment pas bien. Je tremblais, j'étais... Voilà. Et je me rappelle même avoir dit que s'il arrivait la moindre bêtise à Wilfried, s'il lui arrivait malheur, j'arrêtais la voile, littéralement. Et je l'aurais fait. Je l'aurais fait. Si la mer avait emporté Wilfried, j'aurais arrêté. Mais tout va bien. Tout va bien, il est arrivé. 3ème de cette route du rhum. Donc ça fait plaisir. On va aller voir, du coup, bah, la course en elle-même. Et bah, les IMOCA. Les IMOCA, Oliver Heer qui est en train d'arriver. Et qui, lui, va sûrement pouvoir obtenir sa qualification Vendée Globe. Puisqu'il devait arriver avant le 30 novembre. C'est demain. Je crois vers 6 ou 7 heures du matin. Mais il y sera. Il y sera parce qu'actuellement il est à 2 nœuds 3. Un IMOCA ça avance plutôt quand même bien. Donc normalement il y sera sans trop de problèmes. Donc c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'il va obtenir lui sa qualification Vendée Globe. Contrairement à d'autres qui n'ont pas pu l'obtenir parce que trop en retard. Lui grâce à sa bonification de 34 heures. Il l'obtient. Donc ça fait plaisir. 34 ou 38 heures je sais plus. Mais il obtiendrait sa qualification. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc voilà, le dernier IMOCA. C'est-à-dire que demain midi, normalement, on parlera une dernière fois des IMOCA pour parler de l'arrivée de Oliver Heer. Classe IMOCA qui malheureusement du coup aura perdu un bateau, enfin perdu vraiment un bateau et pas mal d'abandons. Et notamment un abandon sur Bureau Vallée, un dématage. Il y a eu des bruits de ponton, je vais pas trop en parler, mais il y a eu des bruits de ponton. Ces bruits de ponton ont été démentis et voilà, maintenant on sait à peu près. Voilà, ça serait plutôt au niveau du max, ça sera à chercher le problème. Mais voilà, j'en dirais voilà, tout ce qu'on m'a dit. Tout ce qu'on m'a dit, voilà, j'en sais pas plus. Mais voilà. Donc malheureusement, voilà, Louis Burton, deuxième dématage en un an. On espère qu'il va avoir vite un map pour pouvoir repartir. On croise les doigts. Pouvoir renaviguer. Donc voilà. On passe aux classes 40. En classe 40, on a des arrivées encore. Donc la nuit dernière, on a vu l'arrivée du coup de Morgan Ursopopom. On en avait déjà parlé. On a eu l'arrivée de Yoda Friends Bouvet à 14h48. Et là, on a Dopamine Sailing Team. Florent Guéguin qui est en train d'arriver en 33e position. Il va bientôt revirer de bord pour pouvoir remonter vers la ligne. Il est actuellement à 16 000 de la ligne. 16 000 du but. Au nord, on a Maxime Co qui commence le tour de la Guadeloupe au niveau de la tête à l'anglais. Et derrière, on retrouve Anatole Fagon qui est en train d'arriver aux premières îles ici. Alors ici, je crois que c'est pas la Désirade ici. Je connais pas très bien les îles de Guadeloupe, mais je crois que ça s'appelle la Désirade ici. Cette petite île-là. Bah attendez, on va regarder. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Attendez, je regarde vite fait. Je regarde vite fait, mais il me semble que c'est ça. Alors, la Guadeloupe. C'est ça. C'est la Désirade. C'est bien ce qui me semblait. Donc là, il arrive au niveau de la Désirade. Après, il va passer cette pointe ici. Et après, il va passer la tête à l'anglais. Pour descendre de l'autre côté de la Guadeloupe. Donc, il a encore un empannage à faire pour aller sur
pour aller en fait derrière la Guadeloupe, quoi. Passer sous le vent de la Guadeloupe. Et derrière, on retrouve du coup, on retrouve Hervé Thomas qui est en train d'arriver dans les Alizés tranquillement et qui va pouvoir finir, je pense, avant la fermeture de la ligne qui normalement intervient le 7 décembre. Et derrière, on retrouve Kenny Piprol qui est un petit peu plus loin derrière et qui devrait pouvoir finir aussi, qui a arrêté de faire des petits empannages, qui est vraiment parti au nord, mais qui va devoir empanner à un moment donné pour éviter d'aller dans les zones avec moins de vent au nord. Donc on verra à quel moment il va choisir d'empanner. Moi j'aurais plutôt été au sud. Personnellement j'aurais plutôt été au sud pour avoir des vents directement favorables pour aller vers la Guadeloupe. Mais on va voir ce qu'il va faire. On passe maintenant au Run Multi. Run Multi, dans les prochaines heures, on aura les arrivées aussi. On aura des arrivées. Avec la bataille entre Christophe Beaugrand et Charlie Capel. Et Charlie Capel qui est un petit peu derrière. Donc Christophe Beaugrand a réussi à prendre le meilleur. Et derrière, du coup ça va tout droit là. C'est littéralement ça va en ligne droite. Sous-spi à 9 nœuds. Donc ça avance plutôt bien. Pour ces petits trimarans là, c'est plutôt pas mal. Au nord, on retrouve Thomas Lurton qui est un peu moins bien placé. Mais qui fait route pareil sous spi, mais qui va devoir empanner peut-être par ici pour descendre sur la tête à l'anglais. Et derrière, bah, sur le même bord que les deux devant, que les deux là devant, on retrouve Laurent Etemer, pareil, qui va continuer son bord tout droit, qui devrait pouvoir continuer son bord tout droit en direction de la tête à l'anglais. Mais lui, il est assez loin, il est encore à 465 000 du but. Mais voilà, il finira dernier parce que bah, là maintenant il est un peu trop loin. Mais il fera le dernier avec le bateau, enfin avec la réplique du bateau qui a fini premier en 1978. Voilà. On passe maintenant au rhum mono. Ah, ça devient un cours, hein, il n'y a plus beaucoup de bateaux. Et voilà, et en rhum mono, 3ème place pour mon Wilfried. Je suis heureux pour lui, vous savez pas à quel point. Il a expliqué les petits problèmes qu'il a eu. Il avait l'air mais heureux. Dans les trucs qu'il dit, il avait l'air heureux. Il reparlait du coup de cœur qu'il avait eu pour Critère quand il était petit, quand il avait 8 ans et qu'il a découvert Critère 8. Voilà, c'est une histoire, elle est tellement touchante. Et il a encore vécu. Il a dit voilà, au bout de la 3ème fois, j'arrive à faire 3ème. Voilà, le podium, ça y est, je l'ai enfin. Et il semblait ému, alors je crois pas qu'il ait pleuré, j'ai pas vu d'image, j'ai pas vu de vidéo encore, je vais essayer d'en trouver. S'il y en a, même si malheureusement les médias étaient déjà partis. C'est sport. Mais il y a eu une petite interview quand même. J'espère qu'il y a une version vidéo quand même de l'interview, parce que je voudrais voir s'il a pas eu trop... Mais on voit avec la bouteille de champagne, on voit quand même une photo avec la bouteille de champagne, il a l'air d'être super heureux. Après, je sais que c'est quelqu'un qui fait peut-être un peu... Il y avait quand même une interview, donc il y a quand même eu un peu de médias, mais pas la vidéo malheureusement, je crois. Mais c'est quelqu'un qui, quand vous le voyez en vrai, il fait un peu... Voilà. Ouais, voilà, il est un peu imposant quand même. Et mais quand vous le connaissez, c'est un cœur, je vais pas dire un cœur d'artichaut, mais voilà. Je vais vous dire un truc, c'est que Katia, quand j'ai mis le mot dans le bateau, elle m'a dit j'espère que t'as pas fait un mot qui va le faire chialer. Non, t'inquiète pas, je le connais, je vais pas le faire pleurer. Je vais pas demander si le mot s'il avait aimé le mot, je vais pas demander. Mais bon, en gros, c'est à peu près ce que je lui ai dit. Enfin, je lui ai dit un peu plus de trucs sur le mot quand même. Mais je lui ai pas demandé si ça lui avait plu, mais voilà. Mais c'est quelqu'un qui peut être un peu sensible. En mer, c'est une bête. Voilà, en mer, c'est une machine. C'est un winner, c'est voilà. Mais bah oui, si t'es dans son petit cercle d'amis et que tu lui dis des trucs comme ça, voilà, ça peut le toucher un petit peu. Mais et il y a qu'à voir la vidéo de l'arrivée en 2018, enfin la photo. Et d'ailleurs dans ma vidéo sur Critère 8, on la voit, j'ai mis une photo du moment de l'arrivée en 2018 où il est en larmes. Et si vous regardez la rétrospective de la route du Rhum en 2018,
Vous le voyez en larmes. Et quand je vois ce passage, je suis pas bien. Donc voilà, mais je sais comment il est et voilà. Mais en tout cas, belle arrivée. Bravo mon Will pour ta 3ème place. Franchement, t'as géré. T'as géré. T'as été un combattant comme je te l'ai dit. Et voilà. J'espère, même si je sais que vas vendre Critère, je sais qu'il est en vente. Je sais pas pourquoi, tu m'as pas dit encore. J'espère que tu vas me le dire quand même. Même si j'ai des petites idées, je crois, j'ai une petite idée de ce que ça pourrait être. Je pense que ça peut commencer par un M, un I et ça finit par un A. Voilà. J'en dis pas plus, mais je pense que ça peut être ça. Ou alors ça peut commencer aussi par un C et finir par un 0. Si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que ça tourne entre ces deux trucs-là, je pense. Je pense. Il y a aussi O et 50 à la fin, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que ça l'intéresse aussi. Mais ces 3 classes-là, je pense que ça... Je pense qu'ils regardent un petit peu en mode... Je viendrai bien, les gars, moi. Hein. Avec des bateaux, du coup, un peu moins de légende, mais bah, voilà. Un peu plus en mode vraiment régate à fond, à fond, à fond, tout le temps courir et tout. Je pense que ça pourrait l'intéresser. C'est ça. C'est ça, Simtran. C'est ça, parce que bon, je sais pas si vous savez, il y a Primonial qui est à vendre. L'Ocean 50 Primonial. Voilà, non mais je viens de le dire en plus. L'Ocean 50 Primonial est à vendre. Et bizarrement, il avait l'air très intéressé quand j'étais avec lui. Ah ouais, il est à vendre? Oui, je savais qu'il était à vendre et tout. Bon, je pense qu'il a pas encore de sponsor. Mais je pense pas qu'il y a de sponsor. Mais voilà. Voilà, je sais qu'il a des projets. Je sais qu'il a des projets. Mais d'abord, je pense que le premier projet, c'est de vendre Critère et le vendre à quelqu'un qui en prendra soin. Il va pas le vendre à n'importe qui. Donc voilà. On va voir le reste de la flotte du coup. Parce qu'on a pas mal parlé de Wilfried, mais on va parler aussi des derrière. Willy Bissant est en train d'arriver à passer les Désirables et va arriver au nord de la Guadeloupe. Donc bientôt l'arrivée du 4ème du coup. Gilles Colubi 5ème, suivi par Olivier Mengarn 6ème. Donc Gilles Colubi a réussi à distancer un peu Olivier Mengarn. 7ème place pour Guy Pronier, suivi par Rémi Guérin qui a la bataille avec Fabio Gennari. Belle bataille d'ailleurs, toujours entre les deux. Arnaud Perranin 10ème, suivi par Daniel Escalard 11ème. À la bataille avec Jean-Sébastien Biard 12ème. Voilà. Pour tous, l'objectif, bah, c'est vraiment là, on le voit, hein, la descente vers le sud. Ça descend vers le sud pour aller chercher la ley line ici, pour aller vers la Guadeloupe. Donc là, on voit que ça a réempané, là, ça a empané aussi. Il y a juste Guy Pronier qui fait le petit bord de recalage tout de suite vers le nord. Moi, je pense que je continuerai vraiment tout le temps vers le sud. Mais Guy Pronier a décidé de rester plus proche de l'orthodromie, donc du coup, de refaire un petit contrebord vers le nord, à voir ce que ça peut donner. Mais sinon, je pense que la meilleure option, c'est de descendre ici et ensuite empanner et aller en fait directement vers la Guadeloupe. Voilà. En tout cas, c'est toujours intéressant à suivre. Hein. On a quand même toujours des petites batailles. Je suis pas sûr que tout le monde arrive dans les temps. Je suis même quasiment sûr que non, puisqu'il reste une semaine, grosso modo. Et là, c'est encore à 1200 000 de l'arrivée. Pas top l'histoire. Pas top l'histoire. Ça pue un peu pour les arrivées dans les times. Mais bon, on continuera à les suivre quand même jusqu'au bout. Peut-être qu'on fera plus qu'un point par jour quand on aura plus beaucoup de bateaux. Parce que sinon, bah, ça va être un peu redondant. Mais on fera peut-être plus qu'un point par jour. Peut-être après la fermeture de la ligne. Si quand la ligne va fermer, on fera peut-être plus qu'un point par jour pour juste voir l'arrivée des derniers. Mais voilà. Mais en tout cas, du coup, bah, c'est la fin de ce point ce soir. On a fait le tour de toutes les classes. Du coup, si ça vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et du coup, moi, je vous dis à demain midi pour le point de midi. Sur Twitch, si vous voulez. Hein. Le point de midi sur Twitch. Et sinon, bah, à 20h30. Sur Twitch aussi, pour le point de 20h30. Et sinon, bah, à 17h pour le stream normal. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Bonne soirée, bonne nuit. Et à demain. Tchuss!